Si les insectes permettent de nourrir des millions de personnes en Asie, en Amérique du Sud, c'est la pomme de terre qui est la base de l'alimentation avec plus de 4000 variétés. À Lima se trouve même le plus grand centre de recherche au monde dédié à ce tubercule vedette. Objectif, créer une super patate résistante et cultivable dans tous les pays du monde. Comme tous les matins, c'est l'effervescence sur ce marché des grossistes de Lima. Il suffit de regarder les montagnes de pommes de terre pour comprendre qu'ici, on est au pays de la papa. Car le tubercule est originaire des Andes. Et cela se voit dans les 3800 variétés de pommes de terre que l'on peut trouver ici. Ça, c'est la canchan. Elle est spécialement utilisée avec la volaille. Ça, c'est la patate qui vient de la région de Huánuco. Celle-ci, c'est la patate jaune. Elle est jolie de l'extérieur, mais pas très bonne à l'intérieur. Regardez, celle-ci est péruvienne. Elle pousse dans notre chère terre du Pérou. La pomme de terre est l'aliment de base de la cuisine péruvienne. Son utilisation dans l'alimentation aurait été découverte il y a plus de 2000 ans. Les Incas cultivaient donc les mêmes variétés que celles présentes sur ce marché. Celle-ci, c'est la fameuse huero rouge. C'est un produit délicieux. Cette patate, c'est tout un symbole pour nous, car les Incas la cultivaient déjà. Voici une pomme de terre locale, la péruvienne jaune, un des meilleurs produits du Pérou. Je suis sûr qu'en Europe, elle pourrait être considérée comme un fruit. Elle est si bonne qu'on peut même la manger avec la peau. Vous savez, vous pouvez tromper un Péruvien quand il s'agit de liqueur ou bien de viande. Mais il est impossible de le tromper lorsqu'il s'agit de pommes de terre. Parce que c'est quelque chose d'essentiel au Pérou. D'ailleurs, ici, on dit qu'une soupe sans pommes de terre, c'est bien triste. C'est donc tout naturellement à Lima, dans la capitale péruvienne, que l'on a créé le Centre international de la pomme de terre. Un laboratoire entièrement consacré aux recherches sur le tubercule. Nous allons pénétrer dans la plus grande banque de stockage de pommes de terre au monde. Ici, on y étudie les caractéristiques de milliers d'espèces. L'objectif ? Sélectionner et croiser les meilleures d'entre elles pour concevoir des patates plus résistantes et plus nutritives. Nous avons 4235 sortes de pommes de terre natives du Pérou et plus de 5000 variétés issues de croisements. En tout, ça fait pas loin de 11 000 spécimens. C'est un gros, même le plus gros stock de matériel génétique de pommes de terre dans le monde. Dans cette pièce, on conserve les plants de pommes de terre entre 5 et 8 degrés avec une lumière spécialement étudiée. Mais tous les 2 ans, il faut faire des boutures pour renouveler le stock. Pour les conservations longue durée, on a donc fait appel à l'azote liquide. Ici, on peut les conserver pour des années, des centaines, voire des milliers d'années. C'est un peu la technologie Star Trek. À moins 196 degrés Celsius, les scientifiques conservent dans ces boîtes une toute petite partie de la plante de pomme de terre que l'on appelle le méristème. Les méristèmes sont dans ces petits tubes, dans un liquide cryogénique protecteur. Le méristème, le voici, un minuscule tissu biologique qui se trouve dans la tige. Il peut être congelé sans aucun risque. On pourra ensuite le cultiver in vitro pour faire renaître un plant de pommes de terre, une technique de conservation unique au monde. Mais les scientifiques essaient aussi d'améliorer génétiquement la pomme de terre. Dans ce laboratoire, ils travaillent sur son ADN. Ces recherches n'en sont qu'à leur début, mais elles pourraient déboucher sur le développement d'une nouvelle espèce possédant plus de vitamines et d'oligo-éléments. L'objectif, aider les populations souffrant de malnutrition. Autre domaine d'étude pour le centre, la lutte contre les insectes qui se nourrissent des pommes de terre.
Voici un exemple des ravages que peuvent subir les tubercules. Les insectes sont capables de détruire 80% d'une récolte. Pour les éliminer, Jürgen Kroschel a mis au point un procédé révolutionnaire. Il utilise un produit collant à base de phéromones. Cette goutte ici attire les mâles qui vont rester collés sur la feuille et être tués en 24-48 heures. Les femelles ne seront pas fécondées, il n'y aura pas de nouvelle génération et la population va diminuer. Quelques centaines de gouttes de ce produit remplacent donc les milliers de litres de pesticides déversés chaque année par les agriculteurs. Une économie substantielle pour les pays pauvres et des aliments moins contaminés par les produits chimiques. Résistante aux climats les plus durs, facile à cultiver, riche en vitamines, la pomme de terre deviendra peut-être un véritable légume universel qui pourrait nourrir le monde.